Allah Azza wa Jalla, sa puissance, hein, sa grandeur est illimitée, est absolue. Donc Allah est au-dessus de l'espace et du temps. Quand il a descendu le Coran à l'époque du Saint-Prophète, il savait l'existence de chaque personne, il le savait. Hein, ou il le savait. Même nous, il savait qu'aujourd'hui on allait écouter ce discours. Et chacun individuellement, Allah savait qu'il allait prendre le Coran un jour et de quoi il avait besoin. Donc Allah a mis dans ce Saint-Coran ce dont on a tous besoin. Chacun individuellement. Allah l'a mis dans ce livre pour l'univers. Musulmans, non musulmans, médiocres, etc. Moi, c'est moi, il faut un minimum quand même d'intelligence et de reconnaître le minimum du bien et du mal. Mais grâce à ce Coran, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'est-ce que c'est le bien et le mal, les bons et les mauvais. Et on va vers ce chemin-là. Et on évolue comme ça. Et chaque lecture t'apporte une lumière. Ta première lecture selon ton niveau. C'est pour ça même Mohammed Razali lui-même le disait. Il a pris le Coran à l'âge de 8 ans. Et donc lui, il avait cette lecture classique et standard. Il dit, mais c'est plus tard, quand j'ai compris l'importance du Coran, qu'à chaque fois que je le lisais, je ressentais autre chose. Et c'est un peu ça qu'on doit faire. On doit faire une nouvelle lecture. Et oublier tous nos acquis. Tu vois, s'oublier tous ces acquis-là, c'est ça qui va nous bloquer par rapport au Coran. Le reprendre, on va dire, comme un disque vierge. Voilà, je reprends du début. Alif Lam Mim Zalika Kitab, Allah s'adresse à moi, qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? Qui sont ceux qui ont réussi? Qui sont les hypocrites? Parce que des fois, quand Allah parle des hypocrites, on pense que c'est que les hypocrites à l'époque du prophète. Non, ce livre est universel. Allah nous décrit, voilà ce qu'ils ont, voilà ce qu'ils ont. On prend l'exemple simple. Excusez-moi, Inch'Allah, je vais clôturer avec ça. Et regardez la vision aujourd'hui, par exemple, de la foi. La foi, on l'a transformée en une question technique, qu'on appelait par exemple l'aqida. Ce qui est surprenant, c'est qu'Allah, dans le Coran, n'a pas cité le mot aqida, le dogme. Allah dit al-iman. C'est doux, accessible, c'est beau. Al-iman, aminu billah. Et après, Allah nous décrit c'est quoi l'iman. Mais l'iman, comment Allah l'a décrit? Est-ce que c'est un débat philosophique? Hein, c'est des règles, voilà ce qu'il faut affirmer, confirmer, ce qu'il faut réfuter, refouler? Non. Regardez, on prend des sourates, peut-être qu'on récite tout le temps. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. N'as-tu pas vu celui qui dément la résurrection? D'accord. Allah nous parle donc là de la foi. Quelqu'un qui doute ou qui réfute la résurrection. N'as-tu pas vu celui qui réfute la résurrection? Qu'est-ce qu'Allah nous dit après? Est-ce qu'Allah nous dit parce qu'il ne croit pas en ceci, il ne croit pas en cela? Non. Allah nous dit, voilà celui qui délaisse l'orphelin et qui ne nourrit pas, il est le pauvre. Regardez, ça c'est quelqu'un qui réfute l'au-delà. C'est lié aux actions. Voilà comment Allah décrit la foi, comment Allah Azza nous invite tous à participer à ce projet-là universel qui est le Saint-Coran et qui s'adresse à l'humanité. Et c'est ça. Notre relation avec le Saint-Coran, c'est tout le jour reprendre de l'énergie, reprendre de la vie, soit un petit moment au matin, un petit moment au soir. Il n'y a pas de moments plus spécifiques que d'autres, mais c'est une relation intime avec le Saint-Coran. On réfute tout ce qu'il y a autour de nous, on reprend tout à zéro, on le lit en disant, voilà, la première chose, je cherche la guider. Surtout ne pas dire, ouais, je veux médier hasanat par lettre, ou là, je veux arriver comme ma voisine, elle vient d'apprendre le 5 ans. Il ne faut plus être, on va dire, trop étonné, ou bien même épaté par ces gens qui ont cette capacité à apprendre. Non, les compagnons n'arrivaient pas à ça. Et le plus surprenant, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle les huffaz, ceux qui maîtrisent le Saint-Coran, n'étaient pas les mêmes au temps du prophète. Au temps du prophète, on appelait al-hafiz, celui qui maîtrise le Saint-Coran, celui qui pratique, c'est tout. C'est pour ça quand Omar ibn Khattab lui-même a demandé à ses enfants, il a demandé à Abdullah combien tu connais du Saint-Coran, il lui a dit à peu près 10 sourates. Il a demandé à l'autre, Ubaydillah, combien tu connais du Saint-Coran, il lui a dit une sourate. Est-ce que c'est possible ça, de connaître une seule sourate? Non. Parce qu'au minimum pour la salat, tu connais au moins une dizaine de sourates. Mais pourquoi ils lui ont répondu ça? Parce qu'en fait, pour eux, connaître, ce qu'on appelle connaître, c'était pratiquer. Ils sous-entendaient, voilà, il y a une seule sourate dans le Saint-Coran que j'ai comprise comme il se doit, sur laquelle j'ai médité comme il se doit, que j'ai mise en pratique comme il se doit, même si le reste, il le connaît par cœur, mais ce n'est pas un hafiz de tout ça. Contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une usine, une production en grande quantité. On est devenu une société de consommation dans le din, et on ne s'en rend pas compte. Et Allah te dit non. Tout ça, ça mettre de côté pour retrouver une relation, cette relation intime avec le Saint-Coran. Une relation profonde qui peut durer des années. Toi, tu prends le Coran, alhamdoulilah. Je ne dis pas que tu vas non plus après, mais tu dois avoir un rythme régulier. Un rythme, un temps où vraiment tu sais, tu seras serein entre toi et le Saint-Coran. Rien ne va te déranger.
Et surtout, éviter les livres d'explication. Si toi, tu n'es pas arabophone, prends même un livre traduit en français, une bonne traduction, tu lis du mieux que tu peux en arabe, tu lis cette traduction. C'est la plus probable, et tu essaies de réfléchir sur le message qu'Allah te donne. Parce que 90% est compréhensible. D'accord? Comme je dis, parce que la législation, le halal et le haram, le fiqh, c'est à peu près 10%. Et dis-toi, là, voilà, qu'est-ce qu'Allah me demande à moi? Parce que souvent l'exégèse va nous éloigner du but du Saint-Coran. Parce que c'est plus traditionnel. Il y a des fois, tu vas prendre un livre, un exégèse du Saint-Coran, des fois en 10 volumes. Ils vont t'expliquer juste là, quel est le chien des gens de la caverne. Est-ce que c'est un pitbull? Est-ce que c'est un caniche? Tout ça pendant 2-3 pages. Il va te ramener un tel a dit, un tel a dit. À quoi ça va te servir, hein? Et pourtant, nous, c'est normal. Et même, il y en a des dans le dolos, il va être content, il va te le dire, ça. Non, hein? Même Omar ibn Khattab n'allait pas jusqu'à là. Omar ibn Khattab, l'arabophone par excellence, quand il a lu dans le 5 ans, wa fakihatan wa abba, donc Allah parle des fruits, je crois, est-ce qui sort de la terre, il n'a pas compris abba, il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous savez ce qu'il a dit après? Il dit, mais pourquoi tu te compliques la vie? Non, tu n'as pas besoin de ça, tu ne comprends pas, c'est pas grave. Concentre-toi sur ce que tu as compris. Voilà, exactement comme ça. C'est ça que je parle, cette relation intime, sur ce que tu as compris. Et un message clair et évident. Est-ce que je suis ce croyant? Allah m'a dit, voilà comment je dois être avec mon épouse, comment je dois être avec mes enfants, comment je dois être avec mon voisinage. Pas de discrimination. Un livre universel. Nous, on discrimine, nous. Hein, des fois, sans s'en rendre compte. Entre Algériens, entre Marocains, entre, je sais pas, même sectaires, etc. Non, l'islam, c'est universel. Quand les gens sont venus voir Sayyidina Ibrahim dans le Saint-Coran, les invités sont venus. Ibrahim il leur a dit marhaba bikoum, il les a installés, il a été égorgé un veau. Il ne les connaît même pas. Est-ce qu'il a demandé, ouais, il y a 73 groupes, de quel groupe vous faites partie? Est-ce qu'il leur a demandé ça? Moi, aujourd'hui, ça, il faut dire la vérité. Même le salam, tu ne lui donnes pas. Lui, il leur a égorgé un veau. Des gens qu'il ne connaît même pas. Il n'a même pas demandé s'ils sont musulmans. Des invités. C'est l'esprit universel du Saint-Coran. Le jour où on arrive à ce degré-là, Naam, t'auras une fois dans ta vie fait une vraie lecture du Saint-Coran. Et cette lecture, elle vient avec cet effort. Continuer un vrai effort d'amour, de sincérité. Chercher la guider et vouloir la transmettre. Cette lecture-là, peut-être elle ne sera pas dans la première lecture, dans la deuxième, peut-être pas ce ramadan, peut-être pas le prochain, mais il faut la chercher. Et les compagnons prenaient leur temps pour ça. Abdullah ibn Omar, c'était à l'époque, pour n'oublier pas une chose, hein, c'était très facile d'apprendre le 5 ans parce que c'était leur langage. C'était leur langage. Ils n'avaient pas besoin d'aller forcer. En fait, leur discussion tous les jours, c'était le Coran. Donc apprendre, ce n'était pas un problème. Mais Abdullah ibn Omar, quand même, a mis 8 ans pour apprendre Surat al-Baqarah. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a aucune université qui fait ça. Une université qui a à peu près 5 hizm en 8 ans, dire ouais, c'est une école médiocre. Ça, c'est en moyenne 1 ou 2 ans. Lui, Abdullah ibn Omar, il a mis 8 ans pour apprendre Surat al-Baqarah. Pour quelle raison? Parce que c'est ce que je vous ai dit. Il lit, il médite, il comprend, il pratique. Et ils allaient soit par 5 versets maximum, soit 1 verset. Abdullah ibn Mas'ud, quand il enseignait, c'était lui qui enseignait 5 ans, et à l'époque il n'y avait pas le livre, donc il enseignait de mémoire. Il allait voir ceux qui veulent apprendre le 5 ans. Il lui disait, toi tu as quelle sourate? Il dit, cette sourate, quel verset? Et il dit, voilà le verset qui suit, un seul. Il lui dit, tu sais, ce verset il est mieux que le bas monde de ce qu'il contient. Et le compagnon croyait que c'était le meilleur verset au monde, qu'il n'y avait rien de mieux. Et tous les jours comme ça. Qui peut faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu apprends, pour ceux qui apprennent, s'il n'apprend pas 1 ou 2 pages, tu ne vaux rien du tout. À l'époque, non. Un verset, ça leur suffisait. Et j'ai donc, c'est ça, 8 ans rien que pour le Baqarah, et nous on va se dire, ouais, j'ai pas fait ma clôture. Là. Non, c'est pas que c'est ta clôture. Qu'est-ce que le Coran t'a apporté? Et si après le Ramadan, tu sens un changement, même si tu n'as pas fini ta lecture, et rien que je vais vous dire, rien que tu sens après le Ramadan que tu aimes le Coran, que tu es négligent vis-à-vis du Saint-Coran, que tu sais que ta relation n'est pas la meilleure relation que ça, alors naam, tu as réussi. C'est déjà le premier pas. Parce que le meilleur moyen d'arriver à être exaucé, c'est de sentir cette faiblesse. Même si on ne le demande pas directement, la preuve, Yunus alayhi salam, quand il était dans le ventre du poisson, donc la pire des épreuves, tu te retrouves coincé, on ne dit même pas entre 4 murs, tu es dans un estomac, t'imagines ça, au fin fond de l'océan, certains disent même dans la nuit sombre, donc il n'y a pas pire comme épreuve. C'est pire que la tombe. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y a rien. T'imagines l'épreuve, comment elle est difficile? Aujourd'hui, comment on est en panique? Les gens, ça y est, le téléphone, il n'y a plus de batterie, vous voyez les gens comme ils sont en panique. Souvent, on se rend compte, tout le monde branche le téléphone, il ne faut pas que le téléphone s'arrête. Toujours, on a besoin d'avoir une relation. Allah t'a donné 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Yunus Salsim? Il a juste dit une chose, il n'a pas fait de dua. Il était dans la pire des épreuves. Il a dit, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. C'est dans le 5 ans.
Combien de fois on l'a lu? Il dit, ô Seigneur, il n'y a aucune divinité à part toi, gloire à toi, je reconnais que je suis parmi les injustes. Juste, il a reconnu sa faute. Allah l'a exaucé quelque chose qu'il n'a pas demandé. Nous l'avons exaucé alors qu'il n'a rien demandé, mais il a reconnu. C'est la même chose que le saint. Tu reconnais ton besoin, Allah t'exauce. Et Allah dit, c'est pas réservé juste au prophète. Et c'est ainsi que nous sauvons tous les croyants. Wallahu al-tawfiq. C'est ainsi, Inch'Allah, qu'on pourra retrouver une relation saine avec le Saint-Coran. Continuer notre évolution à travers le Saint-Coran. Et chaque lecture vraie, ce sera un miracle. Et c'est un miracle. Il faut toujours y croire. C'est le miracle par excellence. Le seul miracle qui nous reste, c'est ce livre-là. C'est pas un livre pour brûler les démons ou quoi que ce soit. Même ça, c'est une superstition parce que le livre, c'est une guidée. Comment il peut brûler parce qu'il sait pauvre démon, alors que lui aussi, il est censé croire au Saint-Coran. Mais nous, on l'a transformé avec les cultures d'autres religions en un livre qui a un pouvoir magique. Tu vois, on voit des lasers ou je sais pas quoi. Non. Ce livre-là, c'est vraiment un livre de guidée. Et il ne peut marcher que si tu le comprends. Sinon, excusez-moi, ça devient que des incantations. Wallahu waliyu tawfiq. Donc on va s'arrêter, Inch'Allah. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر وارحم وانت خير الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On remercie notre frère Wafri d'avoir passé du temps avec nous et nous a permis de nous asseoir dans un jardin du paradis, Inch'Allah. Si t'es pas trop fatigué, on va passer à quelques questions-réponses pour essayer d'éclaircir certains points, même si pour ma part tout était assez clair, mais il y a certaines choses à dire. Donc on peut mettre, je sais pas, un petit quart d'heure en vue de questions, si vous voulez. C'est quoi? C'est commencer. À droite, à gauche. Ici. Non. Moi je vais commencer encore là. Dis-moi, par rapport à la relation du Coran, tu as soulevé un point qui était comment dire, fondamental, dans le sens où c'est la priorité par rapport à tout. Alors, comment on peut on va dire, gérer notre programme de la journée entre la partie de lecture du Coran et comment dire, et tout ce qui va être les autres sciences religieuses, mais aussi les sciences entre guillemets profanes, pour essayer de mettre tout en relation, pour essayer de mieux comprendre l'un par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un, en fait. Je sais pas si c'est assez clair. Oui, voilà, donc le temps, comment gérer ça, quoi. Le temps pour la méditation du Saint-Coran. Le temps, surtout que ce soit efficace. Voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que le temps pour la méditation du Saint-Coran doit être la priorité dans notre journée ou dans notre vie. C'est la base de tout. Tout le reste est secondaire. Tu peux, on va dire, pas négliger, mais le reste, il peut toujours se rattraper, sauf cette journée de méditation du Coran, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. C'est la base de tout. Le prophète, on peut dire, n'a jamais délaissé un temps de méditation du Saint-Coran. Il a tout délaissé, mais jamais le temps de méditation du Saint-Coran. Mais juste la quantité, c'est ça qui va, on va dire, varier d'un individu à un autre. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, etc. Mais il faut à tout prix un temps. L'idéal, tu vois, c'est un temps vraiment de repos, de relaxation. Mais c'est important de l'avoir. Et que ce soit la priorité dans la journée. Après, si une journée, à cause de ce monde stressant, etc., on n'y arrive pas, mais il faut avoir l'intention de le reprendre pour demain, ou etc. Mais toujours se dire que c'était une priorité de ma journée. C'est ça, là, tout le reste, en tout cas par rapport à toutes les autres sciences religieuses, ne sont que des outils. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, pour arriver à la méditation du Saint-Coran. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Nous, Shaitan, un peu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé les outils en but. On le voit clairement. Notre but, la clôture complète du Saint-Coran, le plus rapidement. Apprendre le Saint-Coran par cœur. Arriver à l'excellence dans la prononciation. C'est devenu un but. Il faut dire, mais non, Allah ne te demande pas autant d'efforts. Tout ça, c'est très bien quand ce sont des moyens. On prend même rien que l'exemple de la salat. Regardez comment Allah nous parle de la salat dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, chez nous, la salat, c'est devenu un but. Or, Allah, dans le Saint-Coran, dit que la salat est juste un moyen. C'est une obligation, mais un moyen pour arriver à quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat éloigne du mal et de la turpitude. Donc c'est un moyen pour arriver à ça. Wa aqimis salat, et là la preuve que c'est juste un moyen. Li dhikri, fais l'office de la prière pour être toujours dans mon rappel.
Donc nous, comme la salat c'est devenu un but, on a oublié que c'était juste un moyen pour arriver au rappel. Donc souvent, dans la salat elle-même, on oublie Allah lui-même, dans la salat. Alors qu'à la base, la salat doit te donner la force de te rappeler toujours d'Allah. C'est ça qu'Allah nous donne. Et c'est un peu ça avec le Saint-Coran. On a tout transformé en but et on a mis la méditation du Saint-Coran. Ouais, bon, ça c'est, on va dire, pour les soufis, ou là je sais pas quoi. Dans le sens où c'est quelque chose de. C'est un état spirituel. Non, c'est le but même du Saint-Coran. Et c'est le but même de la révélation. Et c'est ce que le prophète a apporté. Et tous les compagnons vivaient avec ça. Donc nous, il faut qu'on revienne à ça et de varier selon nos activités, nos occupations. J'ai une question, c'est par rapport aux traductions. Est-ce que, vu qu'on est dans un milieu francophone et qu'on n'a peut-être pas l'approche qu'il faut avec l'arabe, en fait, j'ai cru entendre que la récompense, elle est effective si et seulement si elle était en arabe, la lecture était en arabe. Donc, mais je pense que ça, c'est plutôt une approche mécanique. Parce qu'on est dans la récompense que de la technique et moins justement de la compréhension. Donc du coup, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'effet du Coran sur nous. Donc finalement, l'approche, qu'elle soit en arabe ou en français, c'est la même chose. Exactement, tout à fait. Parce qu'en fait, le but recherché, c'est la compréhension. Je l'ai mis clairement dans le verset. Pour méditer. On ne médite que ce que l'on comprend. Et Allah l'a bien dit dans le Saint-Coran, sinon réciter mécaniquement, Allah a donné un exemple très dur dessus, c'est comme l'âne qui porte un fardeau de livres. Et c'est la même chose pour les musulmans. Il n'y a pas de divergence. Et même, il y a un hadith clair dessus, authentique, où le prophète dit, il viendra une époque où les gens réciteront le Coran comme ils boivent du lait. Voilà, la production, une société, le maximum. C'est vrai, il y a un aspect de hasanat, chaque lettre dit hasanat. Ça, c'est peut-être la motivation, parce que c'était des gens illettrés. Indirectement, le prophète les invitait à lire. D'accord ? Les invitait à lire. Mais la méditation, méditer, comprendre un salat, la récompense est incomparable au côté technique de dire hasanat parler. C'est incomparable. C'est le fait de lire un verset, même en français, de comprendre, de s'en imprégner, c'est incomparable par rapport à quelqu'un qui va lire le Coran en arabe, en entier, comme certains enfants, mais qui ne comprennent rien. D'accord ? Qu'Allah pardonne. On a beaucoup de jeunes maintenant qui apprennent le Coran, etc. Mais dès qu'ils sortent de la mosquée, ils se transforment. C'est comme l'incroyable Hulk, c'est des autres personnalités. C'est pas le but, rechercher du Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est vraiment. Je me rappelle la dernière fois, je crois que c'est une jeune fille ou je sais pas quoi, justement, dans une mosquée, elle a envoyé une lettre. Ça m'a fait plaisir parce que ça se trouve, ça doit même pas être une arabophone. Mais l'imam m'a raconté qu'elle lui a envoyé une lettre pour lui dire vraiment, à chaque fois, elle pleurait dans le salat. Ça a transformé sa vie. Et je dis voilà, c'est des gens, c'est ça dont on a besoin. Des gens qui peut-être même ne comprennent pas bien, mais comme ils aiment le Coran, les côtés, ça les change dans leur vie. Cette récompense-là, elle est incomparable. Parce que si c'était vraiment, et on va dire pour chaque lettre Hassan focalisé sur ça, le premier qui l'aurait pratiqué, c'est le prophète. Et jamais il ne l'a fait. Jamais le prophète avait une lecture aussi intense qu'on l'a aujourd'hui. Comme je vous dis, des fois le prophète pouvait rester sur un seul verset toute la nuit. Sur un seul verset. Donc c'était vraiment le sens profond qui était recherché. Et ça, même la traduction peut nous aider. L'idéal, ce serait d'apprendre l'arabe, mais dans quel sens? Comme ça, on a une relation directe avec le livre. Mais parce que la traduction, il y aura toujours quand même, on va dire, l'aspect de la personnalité de qui a traduit. D'accord? Mais ça reste en tout cas beaucoup mieux qu'une lecture, comme tu as dit, technique. Après, ça c'est une question juridique, mais bon, certains savants ont dit que ce qui est interdit pour la femme à ce moment-là, c'est l'acte d'adoration de lecture, c'est la lecture en langue arabe par exemple. Parce qu'ils ont divergé dessus. Mais si c'est la lecture de méditation, par exemple lire le Coran en français ou bien une explication, il n'y a aucun mal. Mais le livre en tant que tel, le Coran pur en arabe, et la majorité, ils préfèrent éviter. Parce que c'est un acte d'adoration. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand on ne peut pas prier, on ne peut pas lire le Coran. Non, c'est
Ouais, bah, en fait, d'un côté, Allah te donne la même récompense sans faire d'effort. Mais après, il y a une opinion, certains savants qui l'autorisent. Certains savants l'autorisent. D'accord. Mais à la Kulihal, si quelqu'un a ce besoin d'amour, c'est vraiment besoin d'amour, je peux pas, j'ai besoin de ce sentiment, il n'y a aucun mal dans ce cas-là. Mais il ne faut pas que ce soit mécanique. C'est juste ça la différence. C'est pas parce que voilà, j'ai envie de le lire, mais si c'est vraiment, j'ai envie de le lire par amour, on peut prendre cette opinion qui dit que tu peux lire le Coran même en état d'empêchement. Non. J'ai une question, je ne sais pas si tu as une question à se poser ou pas, mais en fait, tu parlais de la compréhension, et en fait, on peut trouver un peu, peut-être pas la logique, mais en tout cas entre 80, c'est la chronologie. Je me suis souvent posé la question sur la chronologie. Je me dis, est-ce que le fait de lire en fait le Coran un peu plus dans sa réelle chronologie, est-ce que ça ne permettrait pas une meilleure compréhension peut-être pas une question à se poser. Si, mais il y a des livres qui ont été faits. Il y a un tafsir, un savant de cette époque qui l'a fait. Il a fait un tafsir chronologique. Il a repris le Coran comme il est descendu. Il a fait un tafsir comme ça. Ça peut aider. Mais je pense que le Coran est une lumière dans son ensemble. Et quelle que soit la façon dont on le lit, parce que ça arrivait au prophète aussi d'inverser les sourates. Mais ça ne change rien. Parce que chaque verset, on va dire une exhortation spéciale, un statut spécial. Peut-être ça nous aide par rapport au contexte. On sait chronologiquement que cette sourate est descendue sur la figure, ça peut nous aider. Mais le verset en lui-même est intemporel. Enfin, le verset en lui-même intemporel, même, il n'est pas lié même à la situation. Son sens est global et général. Sauf si c'est spécifique. D'ailleurs même, si on regarde les sourates qu'on lit tous les jours, on n'a pas besoin de savoir vraiment le contexte. Si on prend l'exemple de Surat Muzammil, qui insiste sur la valeur de prier la nuit, on n'a pas besoin de savoir que c'est descendu à la Mecque, le contexte. Tu vois comment Allah te parle de la valeur de la prière de la nuit, comment on fait. Ça suffit pour nous réveiller ça en nous, pour faire un message. Mais ça peut aider si, en tout cas en arabe ça existe ces livres-là. Après en français, est-ce que quelqu'un s'est tenté à cette expérience? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est connu. Le Coran a été étudié de plusieurs manières. Et je sais c'est un tafsir très long, je crois une quinzaine de volumes. Mais il a fait ça par chronologiquement. Même si c'est un peu difficile des fois à authentifier, parce qu'il souvent il y a des versets qui sont une sourate entière qui est à Médine, et dedans il y a des versets qui sont d'Amel, donc c'est un peu délicat. Il a utilisé un jeton. Ouais, mais bon, parce qu'on ne se bat pas, donc je vais en profiter pour. Oui, tu as parlé comment dire, de Cheikh Mohamed Ghazali, et je sais qu'il parlait souvent de ça, que la sunna ne doit pas contredire le Coran. Et je pense que ça mérite des éclaircissements, notamment par rapport à une certaine vision des choses, et pour pas comment dire, peut-être pour ne pas être mal compris par rapport à ça. Parce que, autant vu qu'on sait très bien que le corpus juridique principal c'est le Coran et la Sunna ensemble, et que la Sunna c'est l'application du Coran, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la Sunna ne doit pas contredire le Coran en fait? En fait, il y a beaucoup de gens ne le savent pas, mais dans l'authenticité du hadith, il y a plusieurs conditions. Parmi ces conditions, même si la source est authentique, ça peut être même dans Bukhari et Muslim, on est sûr. Mais il ne faut pas que ça contredise le Coran. C'est une des conditions chez les maîtres du hadith. D'ailleurs, beaucoup de hadiths qui ont été réfutés, notamment par exemple, le hadith connu dans Sahih Muslim, qui parle de la création des cieux de la terre en plus de 6 jours. D'accord? Il y a un détail où Allah a créé ce jour-là, il a créé les arbres, l'autre jour il a créé la terre, l'autre jour il a créé l'homme. Et on voit que la création elle est en plus de 6 jours. À peu près 7 jours, je crois 7 ou 8 jours. C'est dans Muslim, c'est authentique, c'est une chaîne de transmission authentique. Mais tous les savants l'ont réfuté. Pourquoi? Parce que c'est contraire aux 5 ans. Allah dit 6 jours. J'ai créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc on voit là, il y a une opposition claire et évidente. Et ce qui s'est passé, n'oubliez pas que le hadith a été écrit, il y a presque on va dire, vraiment 3 siècles, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va dire, tous les sommaires du hadith restent techniques. D'accord? Ils ne sont pas avec l'âme du Saint-Coran.
Et c'est ce qui fait un peu défaut dans ce qu'on appelle la sunna. Elle a été mise on va dire, à disposition, surtout pour le côté législatif en général. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va voir que le genre, il est dans la culture du hadith, elle, dans l'ensemble, souvent, elle va s'éloigner de l'esprit du Saint-Coran. Elle est indispensable, cette sunna est indispensable pour certains points du Saint-Coran, mais l'esprit général, il est loin de l'esprit du Saint-Coran. On prend l'exemple simple. Allah, dans le Saint-Coran, ne donne de grandes récompenses et le paradis que pour de grandes actions et de grands efforts. Et ne donne de grands châtiments ou de punitions sévères que pour de graves péchés. Dans le hadith, des fois c'est le contraire. Dans le hadith, parce qu'une petite erreur, dans un hadith, j'étais 70 années en enfer et avec des scorpions qui te piqueront tous les jours, pour une petite erreur, une petite bêtise. Et le contraire aussi. Un tasbih te donne 200 milliards de hasanat. Tu vois, et ça, c'est contraire à l'esprit du Saint-Coran. Ou comment on peut le comprendre? On voit un hadith connu, par exemple, qui nous dit que si après salat, après la salat obligatoire, tu dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, Allah te pardonne tes péchés, même s'ils sont autant que l'écume de la mer. On connaît tous le hadith. Ça veut dire donc que tu peux tuer, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux. Allah te pardonne. Il n'y a personne qui peut avoir de péché autant que l'écume de la mer. Rien qu'avec ce tasbih. Or, ce tasbih, il est contraire à l'esprit du Saint-Coran. Jamais Allah dans le Saint-Coran ne te dit ça. Vraiment, quand Allah te parle de te pardonner tes péchés, c'est vraiment un repentir. Quand il parle de repentir, c'est sincère. Tu dois te réformer après, d'accord, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce hadith-là? S'il est authentique, mais qu'est-ce que ça aperçoit? L'imam Malik, c'est lui qui a fait la remarque. L'imam Malik, ce hadith, il l'a arrêté. Attendez une minute. Allô? Wa alaykoum salam. Non, on a fait muhadara de. D'accord. C'est ma femme à l'hôpital, donc j'étais obligé de. Donc je disais, regardez ce hadith, qu'est-ce qui nous a fait remarquer l'imam Malik? Que ce hadith, il s'arrête à Abu Huraira. C'est l'explication de Abu Huraira, elle ne vient pas du prophète. D'accord? Mais nous, on est rentré dans cet esprit-là, et beaucoup de muhadiths sont rentrés, et souvent, quand tu lis les vertus des actions, tu vois, avec l'esprit du hadith, que tu peux gagner, pas seulement le paradis, même le firdaus, même être presque au niveau du prophète, sans rien faire avec des tesliens. Et ça, c'est contraire à l'esprit du Saint-Coran. C'est ça qu'on entend contraire. Ça ne doit pas aller contraire, c'est l'esprit général. Et la culture du hadith, ou même la culture de certains savants, nous éloigne de cet esprit-là. On voit que maintenant, machallah, parmi les piliers de l'islam, les 5 piliers, ça te suffit pour aller au paradis. Allah ne te dit jamais ça dans le Saint-Coran. Allah, même l'histoire, la notion de 5 piliers comme ça, elle n'est pas écrite clairement dans le Saint-Coran. Ça a été clarifié par les juristes. Mais Allah, si on prend les piliers de l'islam dans le Saint-Coran, il y en a à peu près 8 qui n'ont rien à voir avec ces piliers que l'on connaît. Pour nous dire, voilà, ça ne suffit pas. C'est une façon, d'identifier son islam, mais ce n'est pas la façon générale dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran? Il n'y a pas pire, t'as beau avoir tes 5 piliers, que l'injustice. Parce qu'Allah nous dit, même pour les prophètes, il dit, Inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Allah dit pour les prophètes n'ont rien à craindre auprès de moi, illa man zalam, sauf celui qui fait une injustice. Même si c'est un prophète, c'est pas ils ont juste les 5 piliers, ce sont des prophètes. Mais Allah dit non, la règle dans le Saint-Coran, voilà, l'injustice, c'est pas à peine chercher midi à 14h, tu la règles. Et après, je t'accorde ce que tu veux. Et nous, non, avec l'esprit du hadith, ou certaines visions, on a non, tu peux prier, et on le voit dans les mosquées, tu pries, tu peux faire les pires des draps, des crimes, les pires des soucis. Tranquillement, Mohim, je fais la prière, Mohim, vous voyez, et c'est un peu ça. Le Coran, non. Le Coran, c'est ça qui va nous redonner le vie, c'est un esprit du vrai musulman. Qui est le vrai musulman? Allah nous donne un seul nom, et il nous décrit ce qu'est le musulman, et met en valeur certaines choses, c'est ça qu'on doit mettre en valeur, et le hadith doit suivre, et il met au second plan certaines choses, et le hadith doit suivre. Mais jamais, jamais, même si c'est le plus entendu des hadiths, on le met en avant sur ce qui est clair, je parle clair du Saint-Coran. Si pendant le ramadan on commet des péchés, est-ce qu'on est pardonné? Si on demande pardon, oui. Et qu'on est sincère. Voilà, oui. Parce que comme je vous dis, dans l'esprit du Saint-Coran, c'est qu'il faut qu'il y ait un repentir, et une sorte de, il faut se réformer, essayer de ne pas, essayer de changer, ou essayer de ne pas, on va dire, retourner dans cette ambiance qui nous a fait tomber dans ce péché. Ça peut arriver de recommencer, mais au moins faire un geste qui nous prouve qu'on a changé.
C'est ça le repentir sincèrement, c'est quelque chose qui va nous permettre de... Par exemple, quelqu'un qui, avant son repentir ou avant, peut-être avant qu'il soit rentré dans l'islam, était un voleur. C'était un voleur. Normalement, après son repentir, après l'islam, pour rattraper sa crime, il doit donner beaucoup d'aumônes et de dons. Aider par exemple les pauvres et les... Parce que comme avant il volait, pour rattraper ça, il va faire des dons, etc. pour rattraper. Même si jamais il pourra... Mais au moins il fait le geste. Et ainsi de suite. Si quelqu'un avait l'habitude, excusez-moi, avant de beaucoup parler sur les gens, beaucoup faire de médisance, son geste, ce sera de faire le contraire, inviter les gens à Allah, parler beaucoup d'Allah, lire beaucoup de ça. Moi, il m'a un geste opposé. C'est ça le vrai. Mais le fait de dire, ouais, ça y est, j'ai regretté, et on ne voit pas de réformisme, en tout cas, coraniquement parlant, non, c'est pas vrai. Allah, souvent dans le Tawbah, dit, wa aslahu, ceux qui se sont repentis et se sont réformés et se sont corrigés. Ça, c'est le vrai signe de sincérité. Et là, il y a des signes d'acceptation. Mais à la clémence d'Allah est sans limite, il peut nous accepter pour d'autres raisons. Enfin, il y a d'autres bonnes actions qui sont plus aimées chez Allah, qui vont effacer certaines mauvaises actions. Moi j'ai une question. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la déduction, finalement, c'est que finalement, ça devient un fidèle qui n'est pas authentique. En fait, la récompense, elle n'est pas à ce degré-là. Il faut se dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ça pour être sûr que ça y est, on a l'esprit tranquille. Peut-être que cet esprit-là a beaucoup de valeur, peut être la cause de pardon des péchés, mais pas à ce degré-là. Si on ne peut pas faire ça, il y a même peut-être un criminel. C'est ça. Parce que comme je dis, même pour le degré des prophètes, Allah dit sauf celui qui a commis une injustice. Donc ce hadith-là, si on le prend textuellement, ça veut dire même si tu voles, même si tu mens, même si tu t'agresses aux autres, tu fais cet esprit, Allah te pardonne. Parce que le prophète n'a pas délimité le genre de péché. Juste qu'il y avoir l'esprit, c'est non. Il y a des récompenses, d'accord, mais pas de grâce. C'est pas pour autant que je ne dois pas me réformer, essayer d'être bon, etc. Je voudrais vous demander pour une personne qui est décédée pendant le mois du Ramadan, est-ce que vous pensez qu'elle peut échapper au supplice de la femme ou pas? Il y a des textes qui le disent. Il y a des textes, apparemment des hadiths qui disent que le mois de Ramadan, c'est un cadeau de la part d'Allah qui permet d'éviter le châtiment de la tombe. Est-ce que le Coran parle des châtiments de la tombe? Non. Savoir par rapport au Coran et notamment à l'aspect de la compréhension, est-ce qu'il y a des méthodes qui seraient plus appropriées que d'autres pour enseigner aux enfants? Ben voilà, justement, ça demanderait un effort d'innovation de votre génération, d'enseigner aux enfants en même temps leur faire comprendre. C'est beaucoup mieux que la technique aujourd'hui ancestrale qu'on a et qui, on voit sur le long terme, ne donne pas vraiment d'élite. On a des clés USB qui marchent, mais on n'a pas vraiment de gens qui représentent le Saint-Coran. Il faudrait vraiment une méthode d'enseignement qui permette de vivre avec le Saint-Coran, même si ça demande plus de temps. On n'a pas besoin de produire des huffaz. C'est pas une fierté, en tout cas chez le prophète, c'est pas une fierté, une mosquée qui produit 10 huffaz par an. Ça peut être aujourd'hui fantastique, mais à l'époque du prophète, c'était pas du tout une référence. C'était des gens qui vivaient avec le Saint-Coran, le voyaient dans leur vie. Donc quitte même à sacrifier un peu plus, moins de production, moins de quantité, pour plus focaliser vers la qualité. C'est-à-dire voir dans une école où même s'il y a des enfants qui ne connaissent pas beaucoup le Saint-Coran, mais on les voit des enfants de qualité, qui sont polis, qui disent salam en premier avant les... Ouais, ça, pour moi, c'est une école. Mais des gens qui connaissent le Saint-Coran, on dirait Gog et Magog, qui retournent les écoles. Après, ça peut impressionner le monde du spectacle, mais coraniquement parlant. Il faut retourner à la méthode d'apprentissage 10 par 10, comme les compagnons faisaient. Non, après, en fait, c'est une question de culture. Déjà, nous, en tant qu'adultes, si on prend conscience de ça, on travaille ça, peut-être par rapport à l'enseignement familial, on peut faire un effort, un changement. Mais l'école, le système, tout ce qui est système, c'est difficile à changer. Tu resteras toujours un marginal si tu veux changer le système, mais tout est à revoir. Dans toutes les méthodes d'enseignement, il y a beaucoup de choses à revoir. Et c'est pour ça que la majorité des savants dont on étudie la Bible, c'était des gens isolés. Tous les grands savants étaient isolés parce qu'ils sont venus avec le premier Abu Hamid Ghazali, le maître de la spiritualité, etc. À son époque, il a toute cette notion de Coran, c'est le premier qui l'a soulevé.
Il s'est fait exiler, ses idées elles étaient pertinentes, mais ça a donné des fruits 2 siècles plus tard. Il y a des fois besoin un peu de revenir, parce que c'est la même chose que le système même occidental ou autre, même le système religieux, ça marche de la même façon. Une fois qu'on rentre dans le système de production, grande quantité, ou un niveau qui est réglé, géré par une force, c'est normal qu'après c'est on va dire, sous des règles et des normes rigides. Mais nous, en tant que parents, en tant qu'individus, on peut changer ça. Si ce n'est pas au niveau moyen, au niveau familial, au niveau d'un institut, comme ça, on peut y arriver. On ne peut pas se servir aussi du contexte comme le Coran est temporel. Est-ce qu'on ne peut pas justement, en fonction du temps, insister sur tel verset, en fonction du contexte dans lequel on vit, pour justement mettre plus en application tel verset que d'autres, plutôt que justement apprendre ensemble sur la même pied d'égalité? Ouais, en fait, il y a beaucoup de méthodes. On prend un exemple simple. Si moi, je suis même dans une mosquée, j'ai un constat, on voit, bon, maintenant ça disparaît un peu avec les gens, mais le problème on va dire, du racisme, la discrimination, on aurait pu, voir dans ce contexte-là, voir l'humanité, la notion d'humanité dans le 5 ans. Et on part sur cet esprit-là. Comment Allah traite l'humanité dans le 5 ans. Et on va voir des choses merveilleuses, on pourrait prendre comme ça, par rapport à un mot, je veux dire le pluriel d'un mal, quoi. On pourrait voir de ce sens-là, mais ce serait une méthode, il n'y a pas, on va dire, des méthodes idéales ou de méthodes, on va dire, absolues. Il y a plusieurs moyens, mais le Coran reste un trésor. Tant qu'on y revient, soit par sujet, soit par surah, soit par contexte, ce sera toujours un prophète, mais toujours revenir à la vision coranique. Si personne n'a de questions, on va clôturer. On va te libérer pour pouvoir aller l'inscrire directement. Non, ça va être un peu juste. Donc oui, j'ai. Moi que j'ai ça dans l'avion. Oui, c'est difficile. Donc on vous remercie tous de votre présence. Pour les personnes qui veulent ensuite rejoindre République ou patienter en attendant de faire la prière et de partir. Et pour les personnes qui ne peuvent pas, nous invitons à la prochaine, lors de prochains événements. On remercie encore une fois l'imam Khalid de sa présence et de son intervention de qualité. Et je vous demande de la clôture et puis on va finir, Inch'Allah. Moi aussi, je vous remercie de votre présence. C'est un grand sacrifice dans cette journée de jeûne, avec cette chaleur. Allah récompense vos pas, vos gestes, et Inch'Allah, parce que vous soyez des gens du Saint-Coran. Et que cette lumière du Saint-Coran, Inch'Allah, s'apprenne dans nos vies, même après le Ramadan. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى وإن رضيت فلك الحمد سبحانك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Pour les ablutions, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est directement au fond à droite.